Berat Hashem, donc on va essayer de faire Dafnoun. Berat Hashem, on en est à la Mishnah, vers le milieu, vers la fin plutôt du Hamoud. Kol Shechayav B'Masrot, Metame, Tumat, on toujours dans les choses qui contiennent, si c'est Chayav de ça, c'est Chayav de ça, si c'est Chayav de ça. Donc là, ça veut dire que si. Les choses qui sont vraies, pas leur inverse. Donc on est dans, tout ce qui est Chayav de Masrot. tout ce qui est Chayav de Masrot, ça veut dire que c'est du Ochel, forcément. Parce que pour être Chayav de Masrot, il faut que ce soit du Ochel. Donc si c'est du Ochel, c'est Metame Tumat Ochlim. Par contre, il y a des choses qui sont Metame Tumat Ochlim qui sont Chayav de Masrot, par exemple de la viande, du poisson, de l'œuf. C'est ça, c'est pas. Ce que nous dit moi tout de suite, la Touyema, la Touyebassa, Dagim, Betim, pour la viande, poisson, œuf, qui eux sont pas Chayav de Masrot comme nous. Mishnah, deuxième Mishnah. Kol Shechayav BPA, Chayav de Masrot. Tout ce qui est Chayav de PA, donc si c'est Chayav de PA, c'est aussi Chayav de Maaser. On va voir que pour être Chayav de PA, il faut qu'il y ait certaines conditions. Si tu as les conditions pour être Chayav de PA, tu as aussi Chayav de Maaser. Tu as les mêmes conditions. Enfin, c'est quoi les conditions? Par exemple, si c'est FKR, c'est pas tour de PA, c'est aussi pas tour de Maaser. Alors, on va voir comme ça. Veyesh Shechayav B'Masrot, Ve'eno Chayav BPA. Il y a un cas de figure qui peut être Chayav de Masrot, mais par contre qui n'est pas Chayav de PA. C'est-à-dire qu'en réalité, le PA il a des conditions plus strictes que le Maaser. On va voir que pour le PA, par exemple, il y a certaines choses que si jamais c'est quelque chose qui est périssable, des denrées périssables, qui ne sont pas marquées sur les kiyum, on va voir que c'est pas trop de PA. c'est Chayav de Maaser. C'est Chayav de Maaser. C'est quoi une denrée périssable? Tomate. Tomate, c'est pas Chayav de PA? Chayav de PA. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué sur les kiyum. On va voir tout de suite. C'est tout début de mettre PA dans on va devenir agriculteur bientôt. Alors, Gma, la Touyemaï. Quand tu me dis que c'est pas les kiyum, c'est quelque chose qui rapidement est pourri quand tu les cueilles pas, c'est ça que tu veux dire? Voilà, exactement. C'est pas quelque chose pas comme tu dis du blé, le blé tu l'engranges et puis après tu le dispatches plus tard. On va voir. Par exemple, nous dit la Touyemaï, qu'est-ce que tu viens de m'écrire? C'est quoi le cas qui est Chayav de Maaser et qui est pas Chayav de PA? Nous dit la Gemara, par exemple, Te'ena ve'Yerek. Par exemple, les dattes, les figues, je veux dire, et les légumes, qui eux ne sont pas Chayav de PA. Chez Eno Chayav de PA, pourquoi? Parce qu'il y a des conditions en PA. Attends. Les figues, même ça peut rester. Les arbres, les vergers, les arbres, ils sont Chayav de PA? Les arbres sont Chayav de PA. Ah, d'accord. Te'ena, parce que Te'ena, tout de suite, ils pourrissent. Non, Te'ena, ça pourrit pas tout de suite, c'est pas ça le problème. Alors, le problème, c'est que le Te'ena, c'est pas les kitato et achat. C'est pas quelque chose que tu ramasses d'un coup. Oui, c'est pas. Il y a d'abord ce côté-là, ensuite ce côté-là, ce côté-là. Et quoi, mais ça pourrit aussi rapidement, non? Mais ça s'appelle marqué sur les kiyum. Surtout les fruits en général. Le guédère de marqué sur les kiyum, il faut savoir exactement, c'est pas quelque chose qui Parce que tous les fruits en général. Faut pas que ça reste 6 mois. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quel. C'est pas forcément comme le blé qui peut rester des années. Ça peut être marqué sur les kiyum. C'est stable. Le fait que. Il y a des choses où tu les cueilles, tu es obligé de les vendre tout de suite. Il y a des choses où tu les cueilles, tu les mets en grand, et puis après tu vas les vendre dans la semaine, dans les 2 semaines. Il y a un guédère. Il y a un guédère. Je sais pas c'est combien de temps que tu mets sur le kiyum, mais le normal c'est que les gens en font des granges. Ça le guédère, marqué sur les kiyum. En tout cas, donc le Te'ena et Yerek, ça c'est Chayav de. C'est pas tour de PA. Et c'est Chayav de Maaser. Pourquoi? Quel est le klal dans PA? L'Etnan, le klal de PA. Il y a un klal qui a été dit dans PA. Kol Shivu Ochel, tout ce qui est nourriture. Venishma, et qui est Nishma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est conservé, ça veut dire qui n'est pas FKR. Donc moi, je vais expliquer chaque cas, qu'est-ce qu'il vient d'expliquer. Vegidulo minaret, bien entendu, il faut que ça pousse de la terre. Ou le kitato keichal, il faut que tu le ramasses en un coup, pour exclure la figue, comme on a dit. Ou machnis olekiou, mais c'est quelque chose que tu engranges. Chayav de PA. Il faut qu'il y ait toutes ces conditions pour que tu aies de PA. Donc encore une fois, Ochel, Nishma, Gidulo minaret, le kitato keichat, machnis olekiou. 5 conditions. C'est quoi Nishmar? C'est quoi la différence qu'il y a et Gidoul et Martin sur le Kiyum? Alors Nishmar, c'est quelque chose que tu n'as pas rendu FK. Simplement, on va dire. Ah d'accord, c'est quelque chose qui est. D'accord. Moi, explique en parlant. C'est dans un champ qui appartient à quelqu'un, pas dans un champ FK. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Non, Ochel, par exemple, nous dit l'Agmara, Ochel, les mioutés, Suchestim, Vekotsa. C'est des choses qui sont, en réalité, c'est des petites graines qui servent à faire de la teinture et pas à faire pas de la nourriture, donc c'est pas du ochel. Donc quand on dit du ochel, il faut que ce soit quelque chose qui soit mangé et pas comme ces aliments-là qui sont principalement normalement réservés à faire de la peinture. Les nishmar, les mioutés FK, pour expliquer le FK. Les guidolos minares, les mioutés kmeim pitriotes, parce que les kmeim pitriotes, c'est les champignons. C'est l'humidité qui les fait pousser. C'est exactement, c'est pas quelque chose c'est pas dans la terre. Tu le trouveras pas dans la terre d'ailleurs, tu le trouves que dans les grottes et dans les trucs un peu humides. Ou alors sur les troncs d'arbres, oui, comme ça. Pas sur la terre, sa racine n'est pas dans la terre. La racine n'est pas dans la terre, exactement.
ou le kitato qui achat, et c'est quelque chose que tu ramasses d'un coup, justement, c'est quoi l'idée? Les mioutés, tena, c'est pour t'exclure la figue, qui elle est ramassée, comme tu disais, partie par partie. Ou marniso le kiyum, et c'est quelque chose que tu dois engranger, les mioutés direct pour exclure les légumes qui eux pourrissent tout de suite, donc tu dois. Donc c'est pas tôt de perdre. Donc, tandis que concernant le maaser, veluga be maaser, c'est marqué de Tnan, marqué dans la Mishnah. Kol shewuchel, tout ce qui est nourriture, nishmar, que c'est pas efker, gidolo minaret, rêve de masrot, tandis que l'équitato kachat ou mirnato le kiyum, les deux conditions, à savoir qu'ils doivent être ramassés en un coup et que tu dois les engranger, l'okatane, ça n'a pas été enseigné comme condition pour le maaser. Donc on voit que ces choses-là, donc les légumes et les figues, ils sont pas de maaser. Maintenant, par contre, il y a des légumes qui sont rêve de PA aussi. C'est par exemple les choumines ou belsalim, c'est ce qu'on a expliqué, c'est des choses qui sont engrangées. Par exemple, les choumines, l'ail et l'oignon. L'ail et l'oignon sont des légumes, hein, mais bechazot, c'est des choses que tu engranges. Et pas tous les légumes que tu trucs, donc c'est pas ce qu'on te dit, mais imayubaem, choumines. Donc, il y a PA. Khayavin BPA, c'est Khayavin. Des temps, comme il est marqué dans la Mishnah, Malbenat Betsalim chez Ben Ayerek, si entre les légumes qui sont eux-mêmes pitourot de PA, il y a des malbenot, il y a des petites rangées de Betsalim, alors là il y a une marloquette, est-ce que le fait que ce soit parmi du patour, finalement ça fait que chaque ligne c'est un champ différent, donc tu dois donner une ligne de chaque. C'est-à-dire que tu as un champ où t'as des Betsalim, t'as des tomates, t'as des Betsalim, t'as des tomates, t'as des Betsalim, t'as des tomates. Ça, je sais pas. Voilà. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on considère que finalement tout est du légume, donc c'est un seul champ, même si c'est qu'il y en a qui sont pas, il y en a qui sont khayab, tu donnes un PA al-Kulaf, c'est avec Rachamim, tandis que Rabbi aussi te dit, nous donne PA avec Al-Khad Vechat. Rabbi aussi met un PA avec Al-Khad Vechat. Ça veut dire qu'on fera PA que sur les oignons. Sur chaque choura Veshura. Oui, donc ça veut dire que Rachamim il dit, on considère le total et on fait une PA. Même si au milieu il y a des tomates qui ne font pas tout, en réalité il y a qui ne font pas tout. Mais cette PA, qu'est-ce qui est plus marmire? L'histoire. Bah, si c'est plus marmire, c'est quand même. C'est la Shura Khadakhat, parce que ça va faire ça. Parce que tu vas en avoir beaucoup plus. Pas forcément beaucoup plus, mais c'est-à-dire c'est. Bah, si, forcément. C'est quoi le shiur de PA? Khad Mishishim. En 60ème, donc faut qu'il arrive en 60ème, mais. Mais l'autre, tu vas inclure les trucs. Bon. Très bien. Nous dit. Enfin, Minatora, c'est quoi le shiur, mais on est. Rami, ils ont dit, mais que. Oui, en 60ème. Nous dit l'agma. Ouais, il faut bien qu'il y ait une mesure, hein, c'est pour ça. Non, c'est NM Shiur, c'est là-bas la mission. D'accord, ça veut dire que je peux faire une PA d'un centimètre carré? Non, tu peux donner un petit grain de blé, ça rentre. Oui, c'est quoi PA? C'est pas comme là, tu définis un petit coin dans le champ. Un petit coin de 1 centimètre carré, s'il y a un grain de blé dessus, ça suffit. Et PA, tu peux le donner si tu veux, si tu n'as pas donné Mina Salé, tu peux le donner après Mina. Comment tu values? Bon, tu donnes un 60ème. Alors, Amara Khana, Marbio Khana. Donc là, on va dans un autre point, là, on va rentrer un petit peu dans de la Touma. Olshin. Enfin, déjà, on va parler Olshin, Shedran, Mitrila, les BMA. Si c'est dire Olshin, alors Olshin, on traduit par endive, mais c'est pas forcément du endive. Ouais, on avait déjà dit, mais Endive, parce que Olshin, il y a marqué aussi concernant le Maror, que le Olshin, on peut s'appeler le Maror. Hein. Il y en a qui utilisent l'endive pour le Maror, mais il y en a qui disent que c'est pas chose que Olshin, c'est l'endive, donc bon. Je regarde, il y a Aseb et Shemo Krispla. Crispela, je sais pas ce que c'est. C'est le cresson, non? Je sais pas. Tu sais ce que c'est le cresson? C'est un peu comme. C'est une. Bon, je sais pas, c'est comme de la salade verte, mais plus frisée comme ça. Peut-être. C'est du cresson, quoi. Bon, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu peux faire marrant, mais c'est quelque chose qui normalement on n'est pas tellement. Disons qu'on va pas le prendre pour faire un petit kiff, un petit goûter, quoi. C'est pas un truc qui se mange normalement qui se mange vraiment le khatri là. Donc si jamais tu as pris des Olshin et à la base quand tu les as semés ces alors voilà, tu me dis les endives ça se mange pas comme ça. À l'époque c'est un petit peu amer les endives quand même, mais bon à l'époque. Ah c'est même très amer. Une vraie endive c'est très amer aujourd'hui. De luxe les endives. On dirait en tout cas. Non c'est ça, mais c'est très amer à la base les endives. Ouais. Alors c'est pour ça que tu considères comme c'est très amer, ça se mange pas, c'est pas PA. Donc en tout cas c'est un truc que. Non, c'est pas que ça se mange pas. Si toi tu avais décidé de le faire pour le donner à manger au BMA, tu as planté un champ d'endives de Olshin pour le donner à la BMA, et après tu as changé d'avis, et tu as dit c'est quoi? Allez, maintenant je vais l'utiliser pour les hommes, alors est-ce que ça marche la marche de changer d'avis pour le rendre un ochel et pour lui donner le statut de Toumat Ochlim? Nous dit la Gemara. Ouais, c'est-à-dire que si je fais de l'orge pour les BMA, et ben alors c'est vrai que je te dis que l'orge c'est différent. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses qui sont. L'orge peut-être, parce que l'orge c'est pour les Machal Bema. C'est un Machal Bema de base. C'est un Machal Bema. Mais plus aujourd'hui. Si c'est un vrai aliment et que tu le fais le Machal Bema, il y a fallu que tu ne pourras pas complètement l'exclure. Donc en fait, tout ce qu'on peut exclure, c'est des
produits qui, entre guillemets, ils sont d'habitude réservés aux bêtes. C'est ça, parce qu'il y a marqué, on avait déjà vu dans le Kritout, c'est ça qui rapporte, qui normalement, ce qui est miyuchad le Adam, c'est ta mère qui est pas fait minechol kelev. Mais par contre, est-ce que le fait d'être zoré les machal bema, c'est posséder kol à odvarim? Non, mais ça dépend. Que les choses qui sont. Non, mais là, on parle de machal qui ont l'habitude d'être des machalim bema. C'est ce que je te dis. L'avoine, par exemple. Est-ce qu'on parle que de machalim qui sont mal? L'avoine, c'est du machal bema. C'est du machal bema, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend de l'avoine, on en fait des céréales pour. Oui, mais c'est aussi un machal bema. Oui, c'est aussi un machal bema, mais à l'époque, c'était des machal qui étaient exclusivement. Après, il faut vraiment Tasfot, c'est cette chéla-là, et dans les Rishonim, est-ce que c'est que sur les trucs qui sont limites, sur lesquels il y a cette chéla qui se pose là, ou alors même sur les trucs qui sont vraiment du vrai ochel, à la base. En tout cas, l'idée, c'est que tu as pris quelque chose, tu l'as rendu toi pour la BMA, tu l'as fait avec l'intention de le faire pour la BMA. C'est vrai que sous-entendu que si tu n'avais pas eu l'intention, ça aurait été du machal normal. Mais en tout cas, toi, tu l'as fait avec l'intention du machal BMA, et après, tu as voulu changer d'avis. Est-ce que la marchava que tu fais stam, ba'avir, sans aucune action stam, tu changes d'avis, ça marche? Ou alors, il faut que ce soit au moment de l'action de la cueillette que tu fasses la marchava. La cueillette, pourquoi de la cueillette? La cueillette, quand tu vas les cueillir pour les. Ah, c'est-à-dire que il faut j'appuie ma marchava avec un avancé. D'accord. Sichon marchava. Alors il te dit oula, c'est qui parle ici, c'est Amar Babachana, il te dit que Sichon marchava avec Sheital Chou, il faut avoir une autre massée quand tu vas les cueillir. Parce que Kassava marchevet tribour le chemin marchava, la marchevet que tu as quand tu Koubar, c'est pas une bonne marchava. Amar Rava, il te dit, il y a Fernand Mitanina, j'ai aussi une preuve qui va dans ce même sens-là qu'une marche tribour. Alors lui, il va comparer ça à un truc qui est un petit peu différent, on va voir si ça ressemble. C'est qu'il y a marqué que Yud Gimel Dvarim Neemru Ben Nivlat of Taor. Nivlat of Taor, c'est quelque chose qui est une nevela d'un poulet qui meurt. Donc Nivlat of Taor, on avait dit que c'est une particularité, c'est que c'est Metame Bevet Avliya. Sinon, c'est pas Metame Tumat Ochlim à la base. Pour faire Tumat Ochlim, il faut que tu aies la marchava, que tu le donnes à manger à un goy. Parce que bon, tu as une nevela, tu ne vas pas le donner à manger à un juif. Donc il faut que tu aies la marchava de le donner à manger à quelqu'un. Si tu as la marchava de le donner à manger à quelqu'un, alors là tu lui donnes un statut de ochel. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Yud Gimel Varim Nemru Benevlat of Taor, Veze Echamem, Tzricha Marchava. Tu as besoin d'une marchava pour le rendre ochel. Ve'ena Tzricha Hersher, et pas besoin de lui faire le Hersher avec de l'eau pour le rendre tamé. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, Alma, Marchevet Chaim, Loshma Marchava. Donc on voit que la marchava que tu as eu du vivant, que toi tu as décidé je vais la donner à manger à un truc, c'est pas une marchava suffisante. Il faut une action. Il faut qu'il y ait une marchava qui soit faite par la suite au moment où tu vas le donner à manger au goy. Parce que premièrement la marchava tribou et la marchava traïm, on va dire que c'est déjà un fou de comparer, mais la Gemara elle compare ça, ça la dérange pas. Ce qui va déranger, c'est ce que la Gemara va poser une question, regarde ce qu'il va dire. Il te dit, enfin, déjà la Gemara va refuter, elle va te dire non, c'est peut-être pas une preuve, parce que peut-être que là-bas on parle pas d'un cas, parce qu'en fait c'est quoi la preuve? La preuve c'est que tu vois bien que cette Nevela, au départ de son vivant, tu avais l'intention de la donner à manger, et comme l'aliment est devenu Nevela, alors tu me dis que tu dois réavoir une marchava, c'est-à-dire que la marchava que tu as eu du vivant, elle était pas bonne. Alors moi je dis non, qui me dit qu'on parle d'un off que tu avais de ton vivant devant toi, et que tu avais décidé de le manger, comme tu dis que un poulet qui traîne dans ton cratère. Peut-être qu'on parle, il y a un petit canard qui est tombé du ciel. Un canard, c'est un peu difficile plutôt. Ou comment ils s'appellent, les oies, qui ont fait leur migration. Les canards, ils volent pas. Est-ce que la Gemara te dit on parle d'ici? Peut-être qu'on parle d'ici. Rabizera Amar, Achab et Godal Shinafal Minarum. Un petit oiseau qui est tombé dedans. Qui est tombé, et Stam, tu l'avais pas devant toi, donc tu n'as pas décidé dessus. Des lots avec Kaman qui n'était pas devant toi, des larcheurs, allez, pour que tu penses dessus. Amar les Abaye te dit non. Tarnegolet chez Beyavne, Maïk Alimar, qu'est-ce que tu vas me répondre sur le Tarnegolet chez Beyavne? Parce que même sur le Tarnegolet chez Beyavne, on va voir là, dans la suite de. Tarnegolet chez Beyavne, c'est une braïta, on va voir juste après. On va dire que cette Tarnegolet là, Tarnegolet là, elle aussi, elle a besoin d'une marchava. Alors qu'en réalité, finalement, tu avais l'intention de la manger Michaï, mais elle était devant toi. Alors, moi, te dit, Amar les Tarnegolet Barahave. Tu dis non, la Tarnegolet chez Beyavne, là-bas, tu ne peux pas une vraie Tarnegolet qui était devant toi et que tu avais l'intention de manger. On parle d'une Tarnegolet Bara. Tarnegolet Bara, c'est une Tarnegolet sauvage qui en réalité n'était pas devant toi. En fait, c'est un oiseau sauvage. Un oiseau sauvage. C'est pas un truc de l'élevage. C'est pas une petite poule qui traînait chez toi. En fait, ça, elle m'a dit, attends, Tarnegolet Bara, c'est une béma qui est pas Kira. Après quoi, ils ont commencé à se moquer de lui. Tarnegolet Bara, Oftamé, ou c'est un Oftamé, on parle pas d'Oftamé. Pourquoi c'est Oftamé? On parle pas d'une Tarnegolet Mamache en réalité. On parle de Tarnegolet dans. C'est un oiseau qui est Oftamé. Bah attends, les pans là, c'est le truc qui est gros.
C'est caché, pourtant c'est pas tamé, et c'est sauvage. Non, il y a des trucs qui sont sauvages, qui sont pas. Non, on dit pas que tout ce qui est sauvage est tamé, mais là en tout cas, Tarnegol Bara, hein, c'est tamé. Donc là on nous dit que ce Tarnegol Bara, c'est un off tamé. Là on n'entend pas du Nevlat Ota, donc c'est sûr qu'on parle pas du Tarnegol Bara. Ça te dit quoi, mais le. Hop, hein. Le off tamé, si tu me dis qu'on parle du off tamé, que c'est sur lui qu'on nous dit que tu as besoin de. Mikametame, il n'est pas métamé. Amarle Wabaye. Attends, Gavra Rabat, si jamais il y a une grande personne, c'est qui a parlé ici? C'est Rabbi Zera. Rabbi Zera qui a dit qu'on parle de Gozal chez la famille Narom. Quand il y a une grande personne qui parle, l'autre Richoual, ne commencez pas à rigoler sur lui. Parce qu'en réalité, il a raison, ici on ne parle pas de l'espèce Tarnégolette Bara qui est une espèce tamée. On parle d'une vraie Tarnégolette qui était chez Marda. Tarnégolette chez Marda qui s'est rebellée, c'est-à-dire qui a commencé à ne plus être. s'est enfui de la maison, quoi. En fait, qui est devenu sauvage. Et ben mec, quand on parle de Bara, c'est pas l'espèce de Bara, mais c'est des Ibarai, Mimara, qui s'est extériorisé de son maître, c'est-à-dire qui est sorti de chez son maître, qui a commencé à se rebeller. Donc Bemet, effectivement, donc on peut très bien parler, on parle d'une vraie off cachère, et qu'il est sauvage parce qu'il s'est rebellé, et sur ça, il y a marqué que Sricha Marshava, et ne me prouve pas de là-bas que la Marshava, tu es du vivant, elle ne suffit pas, parce que là-bas, on parle d'une BMA, enfin d'une off qui n'était pas devant toi, puisqu'il s'était rebellé, elle s'est enfui de la maison. Très bien. Alors, Rav Papa il te dit Tarnegolta de Agma Avai. On parle de la Tarnegolta de Agma, c'est aussi notre espèce Agma, c'est le Agma, c'est l'étang. L'étang, oui. L'étang. C'est un canard. C'est un off-tower. C'est un canard sauvage. Voilà. Et Rav Papa, il est tamé, lui qui pense que le Tarnegol d'Amar Papa, Tarnegol de Agma Assour. Non, Tarnegol de Agma Assour, Tarnegolta de Agma Sharia. Il y a une différence entre le Zachar et le Nekeva. Le Tarnegol d'Agma, il est assourd, il n'est pas cachère. Tandis que la Tarnegolta, c'est pas la même espèce. On ne sait pas que Zachar et Nekeva de la même espèce. C'est deux choses différentes. Et la Tarnegolta d'Agma, elle est kshira. Et un siman pour se rappeler, c'est Ammoni velo Ammonite. Ammoni velo Ammonite. C'est-à-dire le Zachar, il n'est pas bon, mais le Nekeva, il est bon. C'est marqué concernant les mariages. Oui, c'est toute l'histoire de Ruth et de Boaz. Moaviv, voilà, Moaviv. Darash Marimar. Marimar, il fait une dracha. Tarnegolta de Agma, la Tarnegolette du Hagam. Asira, lui, considère qu'elle est Asura. Pourquoi? Parce que Chazou, Arabana, les Chachamim l'ont vu, des Darsa, ve Achla, qu'elle était Doreset ve Ochelet. Ça veut dire quoi Doreset ve Ochelet? Ça veut dire qu'elle attrape avec sa patte, et tu sais, comme les corbeaux, tu vois dans la rue, ils attrapent avec leurs pattes et ils arrachent avec leur bec, en l'attrapant avec leurs mains. Ça, c'est un siman de Oftame. Ah bon? Ouais. Donc, vu qu'on a vu que c'est un Egolta d'Agma, elle faisait ça, donc il te dit qu'elle est sous là. Et en réalité, Ve'ainu Giruta, c'est le fameux Giruta, c'est le fameux Giruta qui est marqué, sur lequel les Chachamim ont parlé. Il est marqué que le Giruta c'est un Oftame. L'Agma dans Masrat Khulim, Rashi rapporte. L'Agma dans Masrat Khulim, elle dit que, par exemple, elle dit, la Torah nous a interdit le sang, elle nous a donné le kavet. Elle nous a interdit, on a vu, c'est l'Agma qu'on avait commencé les chiens, c'était sur ça. La Torah nous a interdit le Batar Bechalav, elle nous a donné la pile d'avage. Comment s'appelle déjà le Kral. Et elle nous a interdit le Giruta, et elle nous a donné un truc du poisson, la langue du poisson, un truc qui est le même goût. Donc on voit que le Giruta c'est un off-tamé qui est interdit. Et ce Giruta là, donc c'est ça le Tarnegolta d'Agma. Alors comment il a dit que Tarnegolta d'Agma? D'accord, lui il a dit que. Quelle est la marque exactement, je sais pas, mais apparemment, peut-être soit il considère que vraiment elle n'était pas vraiment de recette, peut-être que pour lui, ce siman c'est pas un vrai siman, je sais pas. Très bien, Tanoura Banan. Gozal Shinafal Legat. Donc maintenant, toujours la même chose. C'est qui est rentré dans une oliverie. Non, c'est plutôt un truc. C'est là où ils font l'anavim. Le gat, c'est le. Le bad, c'est le anavim, c'est les tétim. Le gat, c'est les anavim. D'accord. Gozal Shinafal Legat, Vechachav Alav, le Aloto, les Kouti. Et donc lui, il a voulu le donner à manger à un Kouti. Il est mort là-bas dans le gat. Le problème, c'est de savoir est-ce que cette Nevela-là, c'est du Ochel ou c'est pas du Ochel. Lui, il a eu l'intention de le donner à un Kouti, donc il lui a donné à manger à un homme. Pourquoi je veux savoir si c'est du Ochel ou pas? Bah, si c'est pas du Ochel, c'est pas tamé. Parce que une Nevelat of Taor, c'est pas tamé. Of tamé? Nevelat of tamé, c'est pas tamé. Nevelat of Taor, ce n'est pas tamé quand elle meurt, si ce n'est Metamé Betablia. Mais c'est pas Metamé tout Matorim. Pour que ça devienne du tout Ochel, il faut que tu aies la marchava de le considérer comme du Ochel. C'est à savoir de le donner à manger à un goy. Maintenant là, il y a eu l'intention de le donner à manger à un goy. Voilà. De partout on parle Kouti, ici c'est pas Kouti, dans le sens le fameux Kouti sur lequel on a marqué, est-ce que c'est un vrai juif ou pas? C'est la censure, on parle du vrai goy ici. Ah d'accord? Ah, c'est à cause de la censure qui parle comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ici, on te dit que si jamais tu as voulu donner à un goy
ce gozal, donc tu l'as donné finalement, tu l'as rendu Ochel. Donc tu l'as rendu Ochel, donc c'est tamé. Par contre, tu veux le donner à un Kelev, c'est Taor. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, il te dit non, pas du tout. C'est toujours tamé. Afla Kelev tamé. En réalité, tu n'as même pas besoin de penser Bichlal. Même le Kelev, c'est tamé. Pourquoi il te dit Rabbi Yochanan ben Nouri, là, c'est là qu'on va faire intervenir le truc de Yavne, là. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Kalvachomer, moi j'ai un Kalvachomer. Alors là. Dis-moi, un chameau, si je veux le donner à un homme, un goy. Bématmer, un chameau. Donc Bématmer, quoi qu'il arrive. Bématmer. Parce qu'à Djerba, par exemple, les animaux qui sont écrasés par les voitures, ils les revendent aux hôtels pour les. Non, c'est pas une blague. Ouais. Là, c'est les maîtres. Bon, on mange pas ça, mais. Donc ça veut dire que ces trucs-là, ça rend tamé du coup. Ça devient du Ochel. Ouais, parce qu'on les donne aux. On parle de moutons, on parle pas de chameau, quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que ces choses-là. Non, mais ces choses-là, ils sont même belavach, parce que c'est des vrais névélotes. C'est des névélotes BMA, c'est vraiment mamach tamé. Ah, c'est juste que Névélat off, c'est spécial. Il y a marqué que ça seul tout moi, c'est Bevet Ablia. En tout cas, Rabbi non, mais c'est-à-dire que Nevelat Behemat Mea, Teora, on s'en fout même si ça va être mangé par des goïms. Même si c'est rien du tout, c'est déjà tamé. Tu penses à rien du tout, c'est une Nevelat, c'est tamé. C'est tamé tout Machamoura, c'est-à-dire qu'il est tamé Adam Vekelim. Ah, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de. Aucune marche à voir. Et là, Rabbi Yochanan veut dire que la Nevelat of Taor, c'est la même chose. Un chameau, c'est toujours Taor. Ah, Nevelat Behemat Mea, ouais. Maintenant, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Kalvachomer. Il met tamé tout Matramura. Il met tamé tout Machamura. Si ce gozal-là, il est met tamé tout Machamura, chez l'Obé Marshava, sans aucune Marshava, parce qu'en réalité, finalement, ce gozal-là, il va être métamé. Le Ben Adam, s'il le prend, il va établir. Ouais. Là, tu n'as besoin d'aucune Marshava pour ça. Juste qu'il le mange. Juste qu'il le mange. Maintenant, là, il tamé tout Makala, mais si tu veux le rendre aussi du Ochel pour avoir les Tumat Ochlim, qui est une Tumakala, l'eau. Il est tamé Tumakala chez l'Obé Marshava. Il va dire que la Tumakala, elle peut aussi être hal sur lui, même sans Marshava. Si déjà la Tumakhamura, elle vient sans Marshava, la Tumakala va dire qu'elle viendra aussi chez l'Obé Marshava. Alors ils ont dit non, c'est pas la même chose. Amroulo, non. Il me martabe Tumakhamura, Sheken et Nayoredet l'écart. Thomas, Betumakala, Sheken, Yoredet l'écart. Alors la Gemara, elle va essayer d'être dame, c'est quoi exactement Yoredet l'écart, je te dis la maskana. Yoredet l'écart, c'est-à-dire que c'est Enot Sarich Ercher. Ena Yoredet l'écart, c'est Enot Sarich Ercher. C'est la maskana de la Gemara plus loin. C'est quoi le Ercher, c'est la Marshava? Le fait que pour recevoir un Thomas du Ochel, il faut que. C'est mouillé, je sais, mais là c'est quoi? Donc la Nevela. C'est quoi ici? Ça veut dire que pour pouvoir être métabolique comme Thomas Ochlim, parce qu'en réalité là on veut dire que cette Nevelat of Taor, si jamais tu l'as considérée comme du Ochel, ouais. Donc elle va aussi avoir une Thomas Ochlim. Ouais, alors. D'accord. Maintenant, pour avoir une Thomas Ochlim, normalement, tout aliment qui vient de Thomas Ochlim, il faut qu'il y ait un recherche. Tu veux une pomme pour qu'elle ait une Thomas Ochlim, par exemple, quand tu la rendre tamée, il faut qu'elle soit mouillée. Il faut qu'elle soit mouillée. Ouais. Si jamais elle n'a pas été mouillée, il n'y a pas de Thomas Ochlim. D'accord. Maintenant, cette Nevelat of Taor, nous dit la Gemara ici que Enat Sarich Ercher BSM. On avait déjà vu ça dans ma série Troulin, qu'en fait, toute chose qui peut arriver à une Touma Khamura, il n'y a pas besoin de Ercher. On va parler de ça ici. Donc il nous dit ici que c'est pas la même chose. C'est que tu sais pourquoi ton Kavachomer il n'est pas bon. Parce que la Touma, la Nevelat of Taor, Touma Khamura, excuse-moi, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin de Ercher. En réalité, la Touma. On va voir comment ça avec quoi. La Touma Khamura, c'est pour que lui, il soit métablia, il n'y a besoin d'aucun Ercher. On a besoin de qu'il soit. Donc tu peux pas me faire un Kalvachomer parce qu'il a aussi une Khumra, c'est qu'il a besoin d'un Ercher. Mais exactement. Tandis que pour la Touma Kala, il y a toujours besoin d'un Ercher. On dit la Gemara, Amar Lahen, il leur a répondu, Amar Lahen, Tarnegolet chez Beyavne Touchia. C'est la fameuse Tarnegolet chez Beyavne. Chez Yoredet l'écart, qui elle a besoin de Ercher. C'est une. Vétamoua chez l'Obé Marshava, et on voit que malgré tout, le Obé Marshava, pour la rendre tamée, pour la considérer comme du Echel. Donc je vois bien qu'on Kavachomer, qui me dit que si déjà pour une Touma Khamrouna, tu as besoin de Marshava, Kavachomer pour une Touma Kala, il tient la route. Amroulo, ils ont dit, Misha, regarde, c'est pas du tout la même chose. Là-bas c'est un Negolet chez Béyavé, tu sais pourquoi il n'y a pas besoin de Marshava? Parce que Kouti Mayoucham, il dit Khashvo aller à Achila. Là-bas c'est un Negolet chez Béyavé. Il y avait des coutines dans les parages. Ah, c'est-à-dire que si un endroit avec des juifs, il y a un problème. Alors justement, parce que la Gemara va dire. La Gemara dit de quoi on parle? On était où? Dans les Krachim ou dans les Kfarim? Mais Maaskinan, il est Mabi Krachim, c'est dit qu'on parle dans les grandes villes. Alors dans les grandes villes, ils mangent tout ce qui bouge.
Lama li marshava. Vatna nevelat bema teora, bekol makom. En fait, si t'es en Chine, Nevelat bema teora. si t'es en Chine, c'est sûr et certain, quoi. C'est-à-dire, comme ils mangent tout là. Exactement. Nevelat, si c'est un endroit où ils mangent ce truc-là, pas besoin d'y penser. Comme il est marqué dans la Mishnah, c'est Mishnah dans Masret Utzin, qui nous dit que Nevelat behema teora, la Nevelat d'une behema teora, donc un mouton, un truc comme ça, bechol makom, dans n'importe quel endroit, hein, c'est consommé par les goïms et par les gens alentours. Donc, quoi qu'il arrive, les gens ne sont pas dégoûtés par le fait que ce soit Nevela, les goïms en tout cas, ils ne sont pas dégoûtés par le fait que ce soit Nevela, donc c'est un statut de Ochel, même si tu n'as eu aucune marche avant. Nevelat teora, bechol makom, et Nevelat of Taor. Par contre, ça c'est que dans les krachim, Vachelev et les graisses, on n'a déjà pas été dans le Ochel, non, dans ma Troulin. Que Bakfarim. Excuse-moi. Non, mais Nevelat of Taor, Bakfarim. Dans Bakfarim, ça c'est pas vrai. Bakfarim sera Marshava. Bakfarim, excuse-moi, pas du Bakfarim. Nevelat bema teora bechol makom, Nevelat of Taor Vachelev Bakrachim, en tzrichin lo marshava velo yershava. Ah d'accord, excuse-moi. Et là, Bakfarim. J'ai sauté de ligne. Donc la Gemara te dit, on parle dans les Kfarim. Dans les Kfarim, eux, effectivement, là-bas, il faut une marshava. Au Milika, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les grandes villes, ils étaient moins dégoûtés que dans les Kfarim? Ah non, les grandes villes, c'est pas qu'ils étaient moins dégoûtés, c'est que vu qu'ils avaient moins de quoi manger, donc ils mangeaient tout. D'accord, alors que dans les Kfarim, c'est là-bas où on faisait. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de monde, ils mangent tout, quoi. Des Ika Amra ve'ochlim akol. En fait, je me rappelle qu'on a vu dans Choulin, on avait parlé de ça, il me semble, c'est dans Choulin et dans Prorot aussi, qu'il y avait plusieurs explications exactement c'était quoi la différence entre les Kfarim. Il y a aussi un fait de richesse aussi, il y a un truc comme ça par rapport au Khelef, je me rappelle qu'on avait parlé de Khelef, on avait parlé de ça. En tout cas, la Gemara te dit ici, alors, donc finalement on parle de quel type d'endroit où il y a cette Tarnagolet chez Beyavne. Tu me dis qu'il y avait les Koutim, donc les Koutim ça fait que Bémet c'est considéré comme du Khelef par rapport à ces Koutim là. De quel moment on parle? Si on parle des Kfarim, alors n'importe où. T'as pas besoin de marshava. Si on parle des Kfarim, alors là, tout le monde est d'accord que dans les Kfarim, Tsarich marshava. Ou mi kalemadama de l'obaye marshava. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que t'as pas besoin de marshava? Gatman, pourquoi marqué dans la Mishnah? Nevelat behemat mea, la nevelat d'une behemat mea, bechol makom. Ça, c'est de partout pour la behemat mea. Nevelat behemat mea, bechol makom, c'est considéré comme. Faut une marshava hein, pour que ça devienne du ochel. Venevelat of Taor Bakfarim, Tzricha marshava. Attends, Michael Mandamar, de l'Obaye marshava. Tout le monde est d'accord qu'il faut une marshava. Nevela Behema Teora, non, tu reviens Nevelat Behemat Mea. Ce que je viens de dire. T'as le droit. Non. Excuse-moi. Alors Nevelat Behemat Mea. Bechol Makom. Bechol Makom. Bechol Makom quoi? Bechol Makom Tzarich. L'autre que Tzarich marshava. D'accord. Venevelat of Taor Bakfarim. Tzricha marshava. Tzricha marshava. Ve'ena Tzricha Yersher. Il y a besoin d'une marshava, il n'y a pas besoin d'un Yersher. Donc on voit qu'il y a besoin du marshava. Donc encore une fois, il y a Nevelat Behema Teora que Bechol Makom et notre Tzarich marshava. Il y a Nevelat Behema Tmea que Bechol Makom, Tzarich marshava. Il y a une Nevelat of Taor, ça dépend. Bakfarim. Bakfarim, en Tzarich marshava. Bakfarim, Tzarich marshava. Alors de quoi tu parles ici? Ve'ena Tzricha Yersher. Ve'ena Tzricha Yersher. On a dit Marabe Zeira, Marabe Chanina, Leolam Bekarach. Ici on parle de Krach. Ve'gito me'asto ve'asao kikfar. On est pas dans un Krach. Et bien, il n'y a pas besoin de marshava. Mais l'ambiguïté, c'est qu'en réalité, le fait que ce goza, il est arrivé dans un pressoir de raisin. Donc ça l'a rendu dégoûtante. Et donc finalement, ça a rendu un petit peu le même statut que le kfar. Et donc c'est pour ça que, là, dans ce cas-là, il faudrait une marshava. Je crois le fait qu'il est tombé dans le gat. Oui, qu'il est tombé dans le gat, ça a rendu dégoûtant. Quoi. Ouais. Bon, ok, d'accord. Alors, moi je dis, la main on reprend par le Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il a dit encore une fois, il met tamé touma chamoua shelo bemarshava, l'autre est tamé touma kala shelo bemarshava, amroulo, lo, il m'a marta betouma chamoua sheken ena yoredet lekar. On a vraiment expliqué c'est quoi ena yoredet lekar. Maï ena yoredet lekar. C'est quoi la pshat de ena yoredet lekar? Amarava, première proposition, c'est que ena yoredet lekar, c'est-à-dire que ena ose kayot sebo. Qu'est-ce que veut dire Rava? On va voir, je vais t'expliquer. Amarava, rika amrele, im amarta betouma chamoua sheken ena osa Kayot Seba. Alors, Touma Chamoura, ça ne fait pas Kayot Seba, ça veut dire que Touma Chamoura, ça passe. C'est quoi Touma Chamoura? Touma Chamoura, c'est une Madame Vekelim. Donc, quand la Nevela, elle va toucher un autre aliment, bah, cet autre aliment-là, il ne va pas être mettre un Madame Vekelim, il va descendre de niveau. Et non, c'est Kayot Seba. Touma Madame Vekelim, c'est Aratouma. D'accord, ok. Nevela. C'est quoi Touma Chamoura? C'est quelque chose qui met Madame Vekelim. D'accord, c'est la Nevela. D'accord, ok. La Nevela. Même elle a touché quelque chose. Quelque chose là, il est tamé. Il est tamé, mais lui il n'est pas métamé avec Elim. Il est métamé, c'est Hercher.
Ah, pas Non, Adam lui, et il n'est Kélim. Ah, plus il est métamé que l'or. Voilà, c'est-à-dire que finalement, la Nevela, quand elle va toucher quelque chose, elle n'est énoté que Tsebo, elle ne rend pas identique à elle-même. Nahon. Tandis que La l'autre, même si c'est vrai Kala. que ça va descendre de la Raga, mais ça Mais- reste dans la même catégorie. C'est dans le même. D'accord, je Dans la même comprends. catégorie. Ben, alors, c'est ça C'est-à-dire que qu'elle la ne lui dire. transmet pas toute sa Touma alors que l'autre transmet toute sa Touma. Elle lui transmet pas, même si on va dire que ça va descendre de Touma, hein, mais ça reste dans la même catégorie que c'est de toutes les façons, il met Madame Kelim, ça reste de la Touma Kala, quoi. Donc la Touma Khamoura, elle rend que Touma Kala, elle rend pas Touma Khamoura. Alors ce qu'on te dit ici, Thomas mais Touma Kala, je suis aussi Kayot Seba. Là, bah, il dit pas du tout, Kol Deken, au contraire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire ici que ça casse le Kavachomer. Au contraire, si c'est ça le pchat de Ena Ose Kayot Sebo, alors c'est Koshiken ou Ma Touma Khamoura, si j'ai la Touma Khamoura, qui elle est Kala, puisqu'elle descend des Kila, des Ena Ose Kayot Seba, et malgré tout, elle est Metameshelo Bemarshava. Alors, Touma Kala de Khamira, de Ose Kayot Sebo, et Nodin, si Metameshelo Bemarshava. Donc au contraire, cet argument que tu es en train de me dire, c'est un argument qui devrait aller dans le sens du Kavachomer et pas casser le Kavachomer. J'arrive pas à voir. Moi je vois qu'il s'est contre le Kavachomer. Mais non, parce que quoi le Kavachomer? Le Kavachomer, c'est-à-dire que si déjà Touma Khamoura, l'autre c'est Marshava, alors Kavachomer, Touma Kala. Je dis, mais et tu me dis, si déjà Touma Khamoura. Mais je dis, Touma Kala, elle a une Khamirout plus, c'est qu'elle donne la même puissance. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je suis là, donc vu qu'elle a une Khoumra de plus, elle a la même puissance, donc elle aussi, qu'elle soit l'autre c'est Marshava. L'autre c'est Marshava, c'est une Khoumra. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord. Il faut retourner l'histoire. Maintenant on te dit ici, finalement c'est pas ça le chat, et la Amar Avjechet, le chat ce que je t'avais dit au départ, c'est que Ena Osa Ercher. Afrika Amar, Lo, Imamar Tabetou Machamoua, Sheken Ena Tzricha, Ercher. Thomas Betou Makala, Shetricha Ercher. Est-ce que c'est-à-dire qu'en réalité, la différence entre Touma Khamoura et Touma Kala, c'est que Tzricha Ercher ou l'autre Tzricha Ercher. Est-ce qu'il y a besoin de ce Ercher là ou pas? Maintenant, ou Mitzricha Ercher. Est-ce que Bémet, c'est Tzarich Ercher, ce Gozal là, Vatnan, on a dans une Mishnah. Shosha Dvarim Nemrouven Nivlat of Taor. Première chose qui a été dit, c'est que Tzricha Marshava. Et deuxième chose, première chose, Tzricha Marshava, il faut une Marshava pour la rendre au Khel. Et deuxième chose, Ematama Vetablia, comme ça, Stam, elle n'est Metame que Vetablia. Et troisième chose, Ena Tzricha Ercher. Donc on voit que la Nivlat of Taor, Ena Tzricha Ercher. La Gouaji, non. Là-bas, le Ercher, c'est pas de Ercher là qu'on parle. Nehi de Ercher Sheretz Lobaya, Ercher Maim Baya. Alors c'est quoi Ercher Sheretz? Ercher Sheretz, c'est que normalement, une pomme, quand on dit une pomme, pour qu'elle devienne Tmea, il faut qu'il y ait deux choses. Premièrement, qu'elle ait le Ercher Maim, et deuxièmement, qu'il y ait un Sheretz qui vienne et qui la rende Tameh. C'est ce qu'on appelle Ercher Sheretz. C'est-à-dire que la Nevela, nous, qu'est-ce qu'on dit ici? La Nevela elle-même, c'est la Touma. Donc tu lui fais un Ercher, et dès qu'elle a le Ercher, elle devient elle-même Tameh. Pas pour quelque chose d'autre vienne la toucher pour la rendre Tameh. Donc quand on te dit ici que Natsricha Ercher, c'est pas que Natsricha Ercher Maïm, pas que Natsricha Ercher Maïm. Enfin, c'est normal que c'est Natsricha Ercher, puisque c'est elle-même qui est Tameh. Non, mais le problème, c'est que normalement, la Nevlat of Taor, c'est Taor en soi, par rapport à. C'est juste par rapport à Tameh Vetablia, c'est Tameh. Mais en soi, c'est Taor. On te dit que si on dit un Ercher Maïm, alors là, ça va la rendre faire une Jochel et elle va devenir Tmea. Tameh Touma Tochlim. Alors, elle te dit, mais pourquoi tu fais une différence entre Ercher Sheretz et Ercher Maïm par rapport à Tanel Rabishmael? Alors, normalement, le Tanel Rabishmael devrait t'apprendre la même chose entre Sheretz et Maïm. Regarde ce que l'Agma va dire tout de suite là. L'Agma te dit, Nehi de Ercher Sheretz Lobaya, Ercher Maïm Baya. Maïshna Ercher Sheretz de Lobaya. Pourquoi tu me dis que Ercher Sheretz, il n'y a pas besoin pour la Nevlat of Taor? Parce que par rapport à la braïta de Rav Ishmael, on va rester tout de suite. Qui est un Rav Ishmael? Ercher Maïm Nami Lotibaï. Pour Ercher Maïm, tu devrais ne pas avoir besoin d'Ercher Maïm, justement grâce à la braïta de Rav Ishmael. On va la citer, c'est vraiment terminé. Quel est le Rav Ishmael? Il y a marqué dans Kol Zera Zavua, chez Zarea. On apprend de là, Mazraïm chez Ensofa Metametu Machamoura, que tout le Inyan, là-bas c'est Néma concernant la paracha de Ercher. On apprend que de là-bas que pour qu'il y ait la nécessité de Ercher, il faut que ce soit quelque chose qui ne vienne jamais à Entu Machamoura. Mazraïm chez Ensofa Metametu Machamoura, c'est pas quelque chose qui va venir à Entu Machamoura. Donc eux ils ont besoin de Ercher. Avkol chez Ensofa Metametu Machamoura, Trichin Ercher. Il y a cette Nevelat of Taor qui elle finalement elle peut entrer dans Entu Machamoura. Si tu l'avales, ça va être Metamé Adam Vekelim. Et alors, qui va se mettre Tameh? Moi je vais te mettre Tameh. Toi tu vas être Tameh, c'est-à-dire que si jamais tu manges une Nevelat of Taor, moi je vais être Tameh. toi tu vas être Tameh. C'est Adam quoi. C'est jamais Kelim. Ou Gadim Shalav. Adam ou Gadim Shalav. Alors on te dit ici, il y a cette Nevelat of Taor,
chez Sofa le Tametou Bachamura, donc elle n'aurait pas besoin de Hersher. Chez En Tzaïr Hersher. Donc on voit bien dans le Tana Ishmael que l'autre Tzaïr Hersher Bichal, même Hersher Maïm, parce qu'avant on parle de Hersher Maïm. Alors il a raison, il a Marava avec Temarafa, Shum Tuma Chamura Baolam, Shum Tuma Kala Baolam. En réalité, quand on fait le Kala entre Tuma Chamura et Tuma Kala, effectivement on ne parle pas par rapport à Tuma Kala de Nevlat of Tor. Parce que tu as raison que la Tuma Kala de Nevlat of Tor, elle n'a pas besoin d'Hersher. Mais on parle au Shem, au Klali de Tuma Chamura et Tuma Kala, donc on te dit que si j'ai un Tuma Chamura, l'autre c'est Marshava, alors Tuma Kala qui de manière générale, Bekola Toa Kula, c'est plus. C'est différent puisque Tsarich Hersher, alors Kavachomer que par rapport à Nevlat of Tor, Tsarich En Tsarich Marshava. Tsarich Marshava. Que En Tsarich, que Gambli Marshava, parce qu'il a voulu dire lui, que Gambli Marshava s'appelle du Ochel.